La petite église de Westbury était en effervescence. Il y avait un mariage qui allait se préparer. Et le pasteur Donovan dit à son assistant pasteur, le jeune Timothée, Timothy, comme tu sais, il y a un mariage qui va se passer là, cet après-midi à 14h. Évidemment, tu seras à l'heure. Et voilà comment ça va se passer. Tu vas faire l'introduction et tu vas présenter le verset. Le verset, ça sera 1 Jean 4, 18. Retiens bien, Timothée. 1 Jean 4, 18. Oui, pasteur, il n'y a pas de souci, je vais préparer ça. Moi, ensuite, je viendrai et puis je développerai, puis j'assurerai le déroulement du mariage. Pas de problème, pasteur. À tout à l'heure. On est à la cérémonie, 14h. Les convives commencent à rentrer, le pasteur est là, etc. Et Timothée qui vient sur l'estrade. Commençons à souhaiter la bienvenue à tous ces convives, à toutes ces personnes qui venaient assister à ce mariage. Et tout se déroulait bien, il y avait la cérémonie, les fleurs et tout, les couronnes, les cantiques qui commençaient à arriver. Aujourd'hui, nous souhaitons évidemment la bienvenue et nous sommes heureux d'accueillir parmi nous Jérémie et Caroline qui vont se marier aujourd'hui. Je voudrais bien, s'il vous plaît, ouvrir la Bible dans Jean, chapitre 4, verset 18. Finalement, les gens ils commençaient à se regarder les uns envers les autres. Ils commençaient à se dire qu'est-ce qui se passait. Parce que le verset que le pasteur avait dit à Timothée de lire, c'était pas Jean 4, 18, mais c'était 1 Jean 4, 18. Ça fait toute la différence. 1 Jean 4, 18, évidemment, c'est l'amour, bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et s'il y a de la crainte, c'est qu'on a une attente du châtiment. Évidemment, c'est notre conscience qui nous reprend. Et donc, c'était l'introduction de ce sermon concernant le mariage de Jérémie et de Caroline, concertant qu'il ne devait pas avoir de crainte ni quoi que ce soit. D'ailleurs, s'ils étaient là, c'est que voilà, l'amour était parfait. Il n'y avait aucune crainte, ils étaient sûrs de leur mariage. L'assistant du pasteur commençait à lire ce verset de Jean 4, 18 qui est totalement différent. Oui, femme, je le sais. Tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Et il a lu jusqu'au bout. Il a hésité un petit peu parce qu'il a dit oui, femme, tu as eu 4 maris. Il dit bon, peut-être que c'est la suite qui définira le commencement, quoi. Je veux dire, peut-être que les choses vont se. Le pasteur derrière, il a commencé à réagir, mais bon, le verset avait été lu tout en entier. Et les mariés commençaient à se regarder. Franchement, l'assistance avait changé de couleur. Il commençait à avoir des froncements de sourcils. Le marié surtout regardait la mariée parce qu'il lui dit comment ça se fait, quoi. Et là, il y a quelque chose qui a été dévoilé, je ne sais pas. Je vais me marier avec une personne qui a eu déjà 5 maris. Ça a commencé à tourner au vinaigre. Le pasteur est arrivé, il a dit Timothée, s'il te plaît, laissez dans la place. Et excusez-moi, il y a une erreur. Non mais ça sert là, tu peux m'expliquer là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Tout le monde était médusé et scotché. J'espère qu'il y a une erreur parce que là ça va pas. Ce n'est pas Jean 4, 18, mais c'est 1 Jean 4, 18. Eh bien, ils ont commencé vite à prendre la Bible pour regarder où c'était 1 Jean 4, 18. On a entendu certains soupirs de soulagement au fond de l'assistance, évidemment. On était passé à travers l'incident diplomatique. Quelques-uns ont commencé même à rire. Donc il a commencé à lire ce verset de 1 Jean 4, 18, le véritable verset qui était destiné aux mariés. Et tout est bien qui finit bien. Mais bon, l'avantage dans ce genre de mariage, c'est qu'ils s'en souviendront toujours. Eh oui. Mais de toute façon, je peux vous dire une chose. C'est combien même vous iriez vous marier à l'église et que vous n'auriez pas eu 5 maris ou 5 femmes auparavant, vous pourrez dire aussi que ça serait la même chose parce que bien souvent, on
nous accompagnons notre bien-aimé ou notre bien-aimé devant l'autel, nous avons eu d'autres aventures. Peut-être pas des mariages, mais c'est la même chose. C'était des relations que nous avons pu avoir au gré de notre pérégrination terrestre. Mais voilà, un petit humour, un petit humour biblique, j'espère qu'il nous aura plu. On peut penser aussi avec Élie quand il disait aux faux prophètes, allez, faites encore des incantations, allez-y, peut-être que votre Dieu sont partis en voyage, je ne sais pas, allez-y, allez-y. L'humour de Dieu, ou l'humour des hommes de Dieu. Qu'importe. Voilà, mes amis, prenez la vie avec philosophie, avec joie, avec bonne humeur. La Bible n'est pas un livre austère. Il faudrait froncer les sourcils à chaque fois qu'on ouvrirait une page. Mais elle est plutôt le réceptacle de l'amour de Dieu que Dieu veut nous diffuser au travers de son esprit et au travers de la vie de tous les jours que nous pouvons rencontrer. Les amis, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère à la prochaine fois.